s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Ah non, pas déjà. Oh. Ben ça, j'arrive pas à y croire. On dirait qu'aujourd'hui, jusqu'à plus ample informé, je suis normale. Ne recommence jamais ça. Quoi ça? La porte. Comment ça, la porte? Elle a rien, cette porte. Oh, c'est ma main. C'est génial. Ça doit être le truc qui m'arrive ce matin. Hé, Martin, aujourd'hui, c'est la Sainte-Roxane. Ah, c'est vrai, j'ai complètement oublié la fête de Roxane. Il faut que je... Ciao. Tout de même, Martin, tu pourrais te donner la peine d'entrer correctement pour prendre ton petit déjeuner. Désolée, maman, je suis pressée. Gros Mot doit déjà m'attendre. Je compte sur lui pour m'aider à trouver une idée de cadeau pour Roxane. Salut, Gros Mot. Salut, t'as vu, c'est la dernière version de Méga Escrabouilleur 7. Waouh, géant, tu me la prêtes? Tiens, essaye. Super. Ah, super. Mais où tu vas, Martin? Mais Martin! Oh, un fantôme! Oh, Martin, ben toi alors, c'est incroyable! Comment tu as fait ça? Ah ça, ben le truc qui m'arrive aujourd'hui, c'est de passer à travers les murs. Mais le plus important, tu sais quoi? C'est la fête de Roxane aujourd'hui. Allô, la police? Comment ça, un fantôme dans votre salon? Mais le temps de monter dans notre soucoupe volante et nous arrivons, chère madame. Oh, encore une dingue, elle prétend que sa maison est hantée. Inspecteur, avec moi. Il y a un casse au palais des expos. Le casse du siècle est sans bavure. On a fait honneur à notre réputation, petit. Justement, patron, est connu comme on est, la police, elle va pas tarder à nous retomber sur le paletot, hein. Et comment qu'on va faire pour cacher notre butin? T'inquiète pas, j'ai tout prévu. Ça va? Alors, y a personne? Hein? Soulève le couvercle et prends un œuf. Allez, donne. Oh. Et voilà, personne n'ira chercher cette petite merveille au milieu des bagues à 1 euro. Et si notre gamine a fait fonctionner la machine? Pas de danger. Ah bon? J'ai bloqué le mécanisme. Et si je lui offrais un bouquet de fleurs? Ouais, tu vois la tête de grain de sel si tu entres dans la cour de l'école avec un bouquet à la main? Évidemment. Écoute, j'ai une autre idée. Tu pourrais offrir un bijou à Roxane. C'est plus discret et les filles adorent les bijoux. Un bijou? C'est-à-dire que... Pas de problème, ça devrait suffire. Je sais où aller. Tu vois, dans chaque œuf, il y a un truc, une médaille ou une bague. Question qualité, il y a mieux. Mais ce qui compte pour Roxane, c'est que tu aies pensé à elle. Mets ta pièce là. Et tire. Eh mais, le bidule est bloqué. Attends, fais voir. Oh, voleur! Pour le cadeau, c'est râpé. Attends, puisque tu passes à travers les murs, ta main devrait pouvoir traverser la coupole de plastique. Tu crois? Ça marche. Super ce qu'on fait avec le plastoc maintenant. On dirait des vrais diamants. Je me demande bien quand je vais pouvoir donner cette bague à Roxane. Martin, matin, que fais-tu caché derrière cet arbre? Et qu'est-ce que tu as dans la main? Allez, donne-moi ça. Confisqué. Mais monsieur, c'est... Je ne veux pas le savoir. Confisqué, j'ai dit. Waouh! J'ai passé le niveau 3. Et vous, gros mot, confisqué aussi, ce jeu ridicule. Oui, monsieur Grain de Et sel. maintenant, vous avez intérêt à vous faire tout petit jusqu'à la fin de la journée. Bah mince alors, j'avais presque gagné ma partie. Tiens, voilà Roxane. On y va? Oh non, je peux tout de même pas aller la voir les mains vides. Écoute Martin, toi qui passes à travers les murs, tu pourrais facilement aller récupérer la bague dans le bureau de Grain de sel. Et mon jeu par la même occasion. Ah non alors. Oh. D'ailleurs, c'est l'heure d'entrer en classe. Une bague et un jeu idiot. C'est Martin et gros mot, vraiment, c'est de la graine d'anarchiste.
Un bon conseil de discipline, voilà ce qu'il leur faut. Cornichon doit prendre ses responsabilités. Ah, monsieur le directeur, vous êtes là. J'ai saisi entre les mains de Gros Mots un de ces horribles jeux électroniques qui sont le déshonneur de notre siècle. Ah oui? Le désordre, voire la délinquance, guette notre établissement, monsieur le directeur. Car figurez-vous que Martin aussi... Dieu merci, mon ami, notre école est encore un havre de calme et de sécurité. Alors que dans la ville sévit la vraie violence, le vol et tutti quanti. Regardez. C'est ce matin même qu'a eu lieu l'audacieux forfait. Une bague d'une incommensurable valeur, joyau de l'exposition Trésor du Monde, a été dérobée. On soupçonne 2 redoutables spécialistes d'avoir fait le coup. Quoi qu'il en soit, une forte récompense sera offerte à qui pourra donner des informations au sujet de cette bague. Hein, vous voyez, au fait, qu'est-ce que vous vouliez me dire à propos de Martin? Martin, mais nous, rien, monsieur le directeur, absolument rien. Cette fois, Martin donne dans le grand banditisme. C'est l'occasion de frapper un grand coup, de le confondre. Et à toi la récompense, mon petit grain de sel, tu l'as bien mérité. Allô, la police? Oui, c'est au sujet de... Bon, ne bougez surtout pas, monsieur grain de sel, nous arrivons. Qu'est-ce que tu fais, Martin? Tu viens? Écoute, c'est toi qui as raison, Gros Mot. Je peux pas souhaiter la fête de Roxane les mains vides. Je vais suivre ton conseil. D'accord, je surveille. Je crois que tu peux y aller. T'es déjà parti, hein? Ah, et voilà. C'est drôle, Martin n'est pas encore venu me dire bonjour ce matin. T'inquiète. Au fait, tu sais quoi? Martin passe à travers les murs aujourd'hui. Tiens, regarde. Ah oui, je vois, c'est rigolo. Bonjour Martin. Bonjour, Roxane, et bonne fête. Oh, mais... Tu n'as pas honte. Jamais je n'aurais cru ça de toi. Voler une bague pour m'en faire cadeau. C'est la bague volée de l'exposition Trésor du Monde, je le sais. Je l'ai vue aux infos à la télé ce matin. Attends, Roxane, on va t'expliquer. Mais que fait la police? Elle devrait être là depuis bien longtemps. En attendant, toi, pas question que je te perde de vue, mon gaillard. Alors évidemment, comment cette bague a pu atterrir dans le distributeur, c'est le mystère. Et moi qui t'ai traité de voleur, tu ne m'en veux pas trop, Martin? Mais non, n'empêche, qu'est-ce qu'on va faire de cette bague? Il va falloir la rendre. Et on t'accusera de l'avoir volée. Personne ne voudra te croire. Sauf si, écoutez, voilà ce que nous allons faire alors. Par ici, messieurs, par ici. Bon, il faut que j'y aille. Bonne chance, Martin. Entrez, messieurs, entrez. Ne vous inquiétez pas, le bijou est en lieu sûr. C'est par ici. En ce qui concerne le coupable, tiens, mais où est donc passé Martin? Oui, mesdemoiselles. Attention à l'arabesque. Et 1, et 2, et 1, et 2, et 3, et 1. Oui. Les cabines sont par ici, madame. Merci. Bah mince, mais où je suis? Entrez ici. Ça alors? Mais où est-il passé? Pardon, monsieur? Oui, Le palais des expositions, c'est par là? Ou par là? par là. Merci, monsieur. Hein? Rien ici? C'est incroyable, il n'est pas là non plus. Dites donc, monsieur Grancel, ça fait au moins 10 minutes que vous nous faites tourner à travers votre école, là. Et est-ce qu'il existe au moins le dénommé Martin? On parle de Oh. moi? Ah, c'est lui, monsieur le commissaire. C'est la voix de ta conscience qui t'a obligé à te cacher pendant tout ce temps, scélérat. Pas du tout, c'est que j'étais aux toilettes. Hé! Bon, on tient le coupable. Où est le bijou? Dans mon bureau, c'est par là. Elle est ici. Voilà la merveille, monsieur l'expert. Alors,
Je suis en mesure de vous affirmer que la valeur de cette bague se situe aux environs de 90 centimes d'euros. C'est du plastique. 1 euro, c'est ce que j'ai mis dans le distributeur automatique où je l'ai prise. Vraiment? Confondre une babiole en plastique avec un bijou d'une inestimable valeur? Votre manque de discernement m'étonne, mon bon grain de sel. Eh bien, notre enquête reprend à zéro. Peut-être pas, monsieur. Vraiment, tu crois? Pourquoi pas, c'est à vérifier en tout cas. La bague est si petite, elle a pu tomber quelque part sans qu'on s'en aperçoive. Derrière le présentoir, par exemple. Oui, voilà, et tout le monde se sera affolé et on l'aura cru voler. C'est formidable. Hein? Comment ça, formidable? Bah, de voir comment vous déduisez ces trucs. Sherlock Holmes, c'est rien à côté de vous. Ah oui, suivez-moi, inspecteur. Nous allons procéder à une vérification. Alors, les amis, j'ai l'impression que le commissaire ne va pas tarder à boucler l'enquête. La nouvelle vient de tomber. La bague, joyau de l'exposition Trésor du Monde, a été retrouvée. Le commissaire chargé de l'enquête, qui est près de moi, va nous expliquer comment, à l'issue d'une enquête éclair, il est parvenu à cet heureux dénouement. Eh bien, c'est assez simple. Ce bijou que tout le monde croyait voler. Bon ben, bonne fête quand même. Ce n'est pas grand-chose, mais... Oh, merci, Martin. Et tu sais, c'est toujours l'intention qui compte. Martin, agent secret pour Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, on classe bien à la récré. Martin, avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, tous les matins en te levant. Ça n'arrive qu'à moi. Ah, mince alors. Bah, voilà autre chose. Où sont passés mes chaussons? Ah bah ça alors. Eh ben c'est clair, le truc d'aujourd'hui c'est que je suis super costaud. Un vrai Hercule. C'est bien beau d'être super fort, mais je crois que j'ai intérêt à faire attention et même à me faire le plus discret possible. Salut gros mot. Salut Martin. Qu'est-ce que t'as aujourd'hui? T'en tires une tête? Bah, c'est que t'as l'air normal, c'est pas drôle. J'espère que ce sera pas tous les jours. Ouais, enfin normal, disons plutôt presque normal. Allez viens, on va être en retard à l'école. Presque normal, qu'est-ce que tu veux dire? T'as des pouvoirs cachés, tu voles, tu marches sur l'eau? Ou peut-être que t'as la bosse des maths? Ah ça m'arrangerait étant donné qu'il y a l'interro de maths qui nous attend. Eh ben non mon vieux, c'est pas ça. C'est quoi alors Martin? Dis-moi. Oh non, c'est pas croyable. Est-ce que c'est ce crétin qui a garé son poids lourd juste devant ma camionnette? Non mais c'est pas vrai ça. Comment je vais faire ma livraison urgente moi, hein? Bon ben, tant pis pour la discrétion, c'est un cas de force majeure. Attends-moi gros mot, j'en ai pour 1 minute. Ouah, ben ça alors. Eh ben mon garçon, j'avais jamais vu ça. Oh, comment te remercier? Un gâteau au chocolat peut-être? Oh, y a pas de quoi, monsieur Dupin. Mais ça ira, merci. Tu parles d'un copain, t'aurais pu accepter quand même. Mais en tout cas, moi j'ai compris. Aujourd'hui, t'es super costaud, un vrai Hercule. Ça tombe bien en plus, tu vas pouvoir m'aider à régler mon compte avec ce frimeur de Roméo. Désolé gros mot, mais une autre fois. Même que je voudrais rester le plus discret possible sur ma force, d'accord? Bon, j'en sais assez. Il faut que je parle de ce phénomène au patron. Et vous avez vu, Martin est normal ce matin. Dommage, il était chaud hier en marmotte. Tu parles, s'il le savait. Salut Roxane. Martin, mais qu'est-ce qui se passe? T'es normal ce matin? Oui, enfin...
Bah, après tout, c'est comme ça que je te préfère. Et justement, je voulais te faire une petite surprise. J'ai trouvé ça dans la rue. MR, c'est quoi? Bah, nos initiales, Martin et Roxane. C'est marrant, non? Martin, réveille-toi, Martin. C'est bizarre, je me suis sentie tout drôle et puis... Enfin, ça va maintenant. À part que je me sens un peu faible, peut-être. Faible? Alors là, je rigole. Gros mot, je vois pas ce qu'il y a de drôle. Bah, tu vas voir. Dis donc, Roméo, tu te souviens que tu m'as traité de gros balourd hier? Et alors, t'aurais préféré Gros Lard? T'as entendu ça, Martin? Gros Lard, il m'a appelé. Écoute, Gros mot, je t'avais pourtant dit. Alors, gros patapouf, déçu, tu comptais sur ton gringalet de copain? Martin, tu vas quand même pas te laisser traiter de gringalet? Écoute, Roméo, je ne voudrais pas te faire de mal, alors... vous y croyez, les gars? Ils voudraient pas me faire de mal. Allez, on y va, on leur donne une bonne leçon. Allez, Martin, montre-leur de quoi on est capable. Bon, ben, c'est encore un cas de force majeure. Martin, non, pas de bagarre. Attention, Roméo, je vais retenir mes coups, mais ça risque de faire mal quand même, hein. Qu'est-ce que tu croyais, moustique? Les gars, fini de rigoler. Tiens, prends ça, Pinocchio, et ça prend dans ton copie. J'espère que ça vous suffit et n'y revenez pas, pauvre mauviette. Martin, ça va? À peu près. Mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris? C'est pourtant pas ton genre de te bagarrer. Bon, moi, je voudrais bien savoir pourquoi tu nous as laissé dérouiller comme ça. T'es pourtant costaud comme Hercule aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu racontes, gros mot? Roxane, il m'arrive une chose formidable. Ce matin, j'étais fort comme 10 Hercules réunis. Ce soit mon truc du jour. Eh ben, ça n'a pas duré si j'en juge la raclée que tu as prise. Ben, justement, c'est ça qui est formidable. Je suis redevenue normale. Complètement normale. Et peut-être même pour toujours. Tu te rends compte? Normal, tralala, je suis normale, tralala, et tout. Ouais, bah moi j'aurais préféré que ça arrive un autre jour. C'est bizarre, mais j'ai l'impression que tout ça m'est arrivé quand tu m'as offert ce médaillon. Allez, on se dépêche. Vite. Il n'est pas encore sorti, attendons-le. Pour une fois que je suis normale, j'aimerais bien en profiter. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ben, il y a une fête foraine sur la Grand Place, on pourrait aller y faire un tour. Moi, ça me va. Seulement, il y a un problème. J'ai un rendez-vous. C'est parce que j'ai rendez-vous que tu te mets dans cet état-là. Il y a pourtant pas de quoi être jaloux. C'est juste un rendez-vous avec ma mère pour faire quelques courses. Moi, je suis pas jaloux. Je me suis juste sentie enfin tout drôle. Tu sais, comme tout à l'heure. Mais ça va maintenant. Bon, il faut que j'y aille, mais ce sera pas long. On se retrouve plus tard à la fête foraine, d'accord? D'accord, à tout à l'heure. Bon, ils se séparent, ça va nous faciliter la tâche pour appliquer le plan du patron. Moi, je m'occupe du garçon. Toi, tu t'occupes de qui, tu sais? À moi, tu peux le dire, Martin. Tu t'es senti jaloux ou pas? C'est vrai, c'était ridicule, mais ça a été plus fort que moi. Par contre, c'est curieux, je me sens maintenant en pleine forme, comme ce matin. Mince, encore lui. Alors comme ça, le gringalet est hors de monde. Allez les gars, et cette fois, pas de quartier. Qu'est-ce que tu leur as mis? Allez vous autres, oust, du vent. Ce gamin est vraiment celui qu'il nous faut. Salut les garçons. Je me présente, Tony Tartano, entraîneur de boxe. De boxe? Et alors? J'ai vu à l'œuvre tout à l'heure, quel punch. Et je me suis dit que tu devrais rencontrer Monsieur Max, mon patron. Il est directeur d'une grande attraction de boxe de la fête foraine. Je suis sûr que t'y feras un tabac. Merci, mais je me vois vraiment pas du tout en lutteur de foire. Allez, Martin, c'est super les fêtes foraines. Et puis c'est là qu'on va. Pourquoi ne pas aller voir cette attraction? Oui, bon, d'accord, gros mot. Après tout, on a un peu de temps avant que Roxane nous rejoigne. Alors c'est toi, l'Hercule prodige? On dirait pas pourtant, mais Tony m'a raconté tes exploits. Ben voyons un peu ce que t'as dans les poings. Oh! Wow! Eh ben mon garçon, on va faire des grandes choses tous les deux. Allez, signe-moi ce contrat. Un contrat? Ah, ça non, monsieur, désolé. Voyons, réfléchis, petit. T'as un potentiel formidable, ce serait dommage de le gâcher. Et puis t'as plutôt l'air, comment dire, chétif, et tout le monde va miser sur tes adversaires. On va faire fortune, mon gars.
J'ai dit non, c'est non, monsieur. Vraiment désolé. Allez, viens, gros mot, on s'en va. Attends, morveux. Tu veux certainement pas de mal à une certaine jeune fille qui est enfermée dans une roulotte pas loin d'ici, je pense, hein? Comment elle s'appelle déjà? Ah ouais, Roxane. Roxane? Ah, mais c'est du bluff. Ah ouais? Et ça, c'est du bluff? Eh, costaud mais émotif, le champion. Bon, allez, signe maintenant. Et je te promets de faire aucun mal à ta copine. Mesdames et messieurs, venez voir Martin la Terreur en roi du ring. Dépêchez-vous, les combats vont commencer bientôt. T'es sûr que tu veux y aller? Comment tu vas faire sans ta force? Ben, je vais improviser. Attention, mesdames et messieurs, pour la première fois sous ce chapiteau qui a accueilli les plus grands, voici Martin la Terreur. Un petit gabarit certes, mais qui affiche 27 KO pour 27 combats, on l'applaudit. Allons, chers spectateurs, qui va oser affronter Martin la Terreur? Une terreur, hein? Eh ben, Marcel, il va l'appeler de carte de terreur. Marcel contre Martin la Terreur en 2 rounds, les paris sont ouverts, cher public. Coucou, je suis là. Eh, pousse là, c'est pas juste, il arrête pas de bouger. Ah non, c'est pas vrai. Bon, fini les pitreries, compris? Je veux de la boxe et de la vraie. Ou gare à ta copine. Allez! Bon, et la terreur maintenant, on rigole plus. Pas trop fort, monsieur, hein? Martin! Martin! Mais qu'est-ce qu'elle est, ta terreur, là, c'est pas touché? C'est juste un petit malaise, le combat va reprendre. C'est pas de la boxe, ça c'est fini pour moi. Hein. Attendez! Roxane, qu'est-ce que tu fais là? On te croyait prisonnière. Prisonnière? Pas du tout, on m'a juste volé mon sac. Je suis d'ailleurs bien embêtée. Mais Martin, qu'est-ce qu'il fait sur ce ring? Il faut s'emparer de la fille, et pour de bon cette fois. Zut, j'avais oublié. Je me demandais bien qui pouvait vouloir voler un sac d'écolier. Encore merci, Martin. Bah, moi aussi, je te remercie. Grâce à toi, je vais peut-être enfin avoir une journée normale pour une fois. C'est vrai que c'est dingue l'effet que tu fais à Martin. Martin me fait beaucoup d'effets, moi aussi. Ah, bah mon garçon, on peut dire que tu tombes toujours à pic, toi. Ma camionnette est encore bloquée, alors tu voudrais... Non, c'est-à-dire que malheureusement... Peut-être qu'avec un autre bisou... Martin, agent secret pour Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en classe bien à la récré. Martin, avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, tous les matins en te levant. Martin, tu te demandes ce qui t'attend.
n'était qu'un rêve. Oh, décidément, je ne m'habituerai jamais à ces choses qui n'arrivent qu'à moi. Je suis quoi d'ailleurs ce matin? Apparemment, j'ai beaucoup voyagé. Tiens, qu'est-ce que c'est? À Martin, découvreur de la civilisation Yaya, la société des explorateurs reconnaissants. Ça alors, je suis explorateur. Eh ben, la journée promet. Oh, on dirait bien une sorte de plan. Mais de quoi? Je ne voulais pas croire ce que raconte la télé, mais là j'ai plus de doute. Je suis le meilleur copain de Martin l'explorateur, le meilleur copain du découvreur de la civilisation Yaya. Ah, y a de quoi être fier. C'est gentil, gros mot, mais du calme. Pour le moment, il ne faudrait pas rater l'école. Ouais. Mais quand même, il paraît que tu prépares une expédition secrète. Une expédition secrète? Ben désolé de te décevoir, gros mot. Mais figure-toi que moi-même, j'en sais rien. Rien du tout. À moins que... À moins que quoi? Ah, un mauvais rêve que j'ai fait. Roxane allait être dévorée par des crocodiles. Bon, c'était juste un cauchemar. Mais je peux pas m'empêcher d'être inquiet. Martin, tu ne vas pas prendre ça au sérieux. Allez, viens, Roxane doit déjà nous attendre à l'école. Alors, en forme de cette nouvelle expédition? Tu vois, Martin, tu es une célébrité. Mais je vois pas Roxane. Si, là-bas. Hé, Roxane! J'arrive, Martin! Oui? Mais qui êtes-vous? Allez, Martin, un autographe. Eh, mais Roxane, où elle est? Où est-elle passée? Roxane! Rien, gros mot. Aucune trace, et toi? Oh, je ne comprends pas. On dirait qu'elle s'est volatilisée. Pas volatilisée, gros mot. Enlevée par des yayas. Qu'est-ce que tu racontes? Maintenant, j'en suis sûre, mon cauchemar était prémonitoire. D'ailleurs, j'aurais dû comprendre tout de suite. Dans mon rêve, Roxane était habillée comme une grande prêtresse yaya. Enfin, Martin, comment les yayas seraient-ils venus jusqu'ici? Attends, gros mot, j'avais oublié ça. C'est quoi ça? C'est de l'écriture yaya. Ça parle d'une sorte de porte magique vers le pays yaya. Eh, dis donc, ce schéma, c'est pas croyable. C'est un plan de l'école, mais c'est trop dingue. Au contraire, gros mot, t'as trouvé la solution. Suivons ce plan et nous trouverons la porte magique par où Roxane a été enlevée. Eh bien, nous y voilà d'après le plan. Je crois que c'est là qu'on range les vieilles affaires de l'école. Au fait, Martin, tu ne m'as même pas dit où se trouve le pays des yayas. Tu peux me montrer? Là, je crois. Mais la porte magique! Allez, viens, gros mot! Ben, t'es sûr? Tu voulais suivre Martin l'explorateur, non? Alors, viens! Gros mot, voilà tac au tac la grande cité des yayas. Mais c'est étrange. Elle a bien changé. En tout cas, il fait rudement chaud. Oui, et on dirait que la cité a été victime d'une longue sécheresse. Quand je l'ai découverte, les canaux étaient remplis d'eau et il y avait des plantes partout. Bon, mais l'urgence, c'est de retrouver Roxane. Ouais, mais où chercher? Par ici? Par là? Oh, mais c'est quoi ça? Waouh, super! Je voulais justement commencer la collecte. Qu'est-ce que c'est? Une vignette Bisou Tchou. Tu connais pas? Ça fait fureur à l'école. Bien sûr que je connais, seulement ça m'étonnerait que les Bisou Tchou fassent fureur aussi chez les yayas. Par contre, je sais que Roxane en a la collection presque complète. Tu veux dire que c'est elle qui... Exactement, elle a joué les petits poussés pour nous aider à la retrouver. Et nous n'avons qu'à suivre la piste. Là, ici. Vite, gros mot. Encore une. On ne devrait plus être très loin de Roxane. C'est le grand temple de Takotak, gros mot. Le temple du dieu crocodile des yayas. Et c'est sans doute quelque part là-dedans que Roxane est enfermée. Attention, voilà du monde. Vite, là-dedans, ça a l'air abandonné. Décidément, beaucoup de choses ont changé. Mais qu'est-ce qui se passe? J'avais espoir de m'entendre avec Amakomak, le grand prêtre yaya avec qui j'avais sympathisé. Apparemment, les yayas ont changé de grand prêtre. Ça se corse. Il faudrait tâcher d'en savoir plus et essayer de retrouver Roxane. Il y a peut-être un moyen. Ne t'inquiète pas, gros mot. Personne ne nous remarquera. Je suis quand même pas très rassurée. Tu vois, ça marche comme sur des roulettes.
Oh puissant dieu crocodile, le vieux hamac Comac a failli à sa tâche et ta juste colère a frappé les yaya. Tout est comme dans mon cauchemar, gros mot. J'avais raison de m'inquiéter. Mais aujourd'hui, quand le soleil sera à son zénith, moi, Pastèque à sec, vais t'offrir le sacrifice de choix que tu attends. Alors tu feras revenir pluie et prospérité sur Takotak et les yaya. T'as entendu, gros mot? On n'a plus de temps à perdre. Non, non et non. Je ne me laisserai pas dévorer par des crocodiles aussi facilement. Ah, je suis sûre que Martin est déjà à ma recherche. Mais s'il avait un problème, il faut que je tente moi-même quelque chose. Mais quoi? Oh! C'est une hallucination ou... Si seulement on savait où était Roxane, on pourrait au moins lui redonner du courage. Elle doit avoir le moral à zéro. Martin et Gros Mot, c'est bien eux. Il faut absolument qu'ils sachent que je suis là. Mais comment les prévenir? Ah, je sais. Je crois que je tiens la solution. Je suis pourtant sûre qu'elle est quelque part tout près de nous. C'est rageant. Martin, regarde ça. C'est un avion en papier. Oh. Et un message. Serait sacrifié au crocodile à midi à l'aide. Et c'est signé Roxane. Il faut la sortir de là. D'accord, mais comment on fait? Gros mot, suis-moi. On va tenter quelque chose. On va s'arrêter là. Ça devrait être simple. Objectif à portée, vent faible. Alors là, Martin, bravo. C'est encore mieux qu'au cinéma. Mince, raté. Regarde là-bas. Il faut décamper, et vite. Arrêtez. Ah bah non, ils sont pas là. Retournons devant le temple. Cette fois, je crois qu'on les a semés. Ah. On a perdu beaucoup de temps. Et l'heure du sacrifice se rapproche. Ah, je ne vois qu'une solution. Retrouver l'ancien grand prêtre Amakomak et tâcher de le convaincre de m'aider. Qui ose donc me déranger? Personne n'aura donc d'égard pour mes douleurs. Pardonne-moi, ô grand Amakomak. Je suis Martin et je viens de loin pour te saluer. Martin, quelle joie de te revoir. Oh, mes vieux reins, dommage que je ne sois pas en meilleure forme pour te recevoir. Qu'est-ce qui te tourmente, Amakomak? Mes rhumatismes, Martin, des douleurs de plus en plus atroces. Je passe mon temps à chercher un remède, mais ma magie est un échec. Enfin, ton retour me fait quand même grand Si plaisir. je suis là, ô Amakomak, c'est aussi pour te demander un grand service. Use de tes immenses pouvoirs pour faire revenir la pluie, ou mon amie Roxane va être sacrifiée. J'ai en effet entendu parler de cette idiotie, mais hélas, Martin, tu me demandes trop. La pluie me donne d'insupportables douleurs. Or, d'ailleurs, c'est parce que je refuse d'user de mes pouvoirs pour la faire revenir que j'ai été démis de mes fonctions de grand prêtre. Je comprends tes souffrances, Amakomak, mais je t'en prie. N'insiste pas, Martin, ma décision est irrévocable. Ma vieille tante Émilie m'a parlé d'un remède radical contre les rhumatismes, les bambous. Ça s'appelle quelque chose. La thalassothérapie, gros mot, t'es génial. Amakomak, pourquoi tu n'essaierais pas? Je sais qu'il existe au pays Yaya une source de boue chaude. Des bains de boue, voilà une étrange magie. Bon, après tout, tu as raison, Martin. Tout plutôt que ces affreuses douleurs, d'autant que cette source est toute proche. Par tous les dieux, cette magie est extraordinaire. Toutes les douleurs ont disparu. Ah, pas une douleur, je suis guéri. Martin, je te suis à jamais redevable. En tout cas, ne t'inquiète plus pour ton ami. Mais il n'y a plus de temps à perdre. Le soleil sera bientôt à son zénith. Allez, au temple, je vous y rejoins. En attendant, je dois faire quelques préparatifs pour exercer ma magie. Ainsi, la pluie reviendra. Martin, je t'en prie, dépêche-toi. Oh, puissant dieu crocodile, tu vas bientôt recevoir le sacrifice que tu attends. Alors tu rendras la pluie au Yaya et ce sera grâce à moi, Pastèque à sec, ton plus dévoué serviteur. Comment cela, la pluie, déjà? Et mon sacrifice, alors? Tu n'es qu'un imposteur, Pastèque à sec. Renonce à cette tenue de grand prêtre que tu déshonores et rends-la au seul qui la mérite, Amakomak. Celui dont la magie vient enfin de rendre la pluie au Yaya. Martin, je le Garde, savais. emparez-vous de ces profanateurs, ou la colère du dieu crocodile retombera sur les Yaya. Essaie de gagner un peu de temps, gros mot. Tu parles, facile à dire. Attrape, dépêche-toi, Martin, je ne tiendrai pas longtemps. Personne n'empêchera ce sacrifice. Le dieu l'exige, qu'on fasse descendre la cage. Arrêtez! Arrêtez la descente de la cage! Me voici, Roxane.
Dommage que le prof de gym n'ait pas vu ça. Mais remontez-moi, imbécile! C'est lui! Il est revenu! Hein? Ah, McCormack, sauve-moi! Je ferai ce que tu veux. Vraiment? Oh, dans ce cas, je ne voudrais pas que tu empoisonnes les crocodiles sacrés. Amakomak, si tu pouvais penser aussi à nous. J'ai bien cru que tu n'y arriverais jamais, Amakomak. Faire venir la pluie est une magie qui demande un peu de temps, Martin. Et puis je n'ai quand même pas retrouvé mes jambes de 20 ans. Mais tout se termine bien. Oh, quel temps splendide! Et c'est grâce à toi. Dis-moi, que puis-je faire pour toi? Eh bien, nous serions heureux de rester un peu avec toi, Amakomak. Mais il serait temps que nous retournions à l'école. Mais pas habillés comme ça. Je comprends, Martin, mais ne t'en fais pas. Tu sais que mes pouvoirs magiques sont immenses. Adieu, Amakomak. Adieu, Amakomak. Bon retour, mes amis. Quelle aventure! Si tu n'avais pas été là... N'exagère pas. En tout cas, on a retrouvé nos amis. Quand même, Roxane, c'est grâce à tes bisous de chou qu'on a pu te retrouver. Mais pourquoi vouloir te sacrifier, toi? Pastèque à sec prétendait que j'étais la réincarnation de Fleur de Soleil, la grande prêtresse des Yaya, et que mon sacrifice aurait comblé le dieu crocodile. Fleur de Soleil? C'est assez flatteur, finalement. Peut-être, mais je préfère encore être Roxane, la meilleure amie de Martin. Martin, 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 agent secret pour Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 on classe bien à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon. Sorcière, Homme de Cro-Magnon. Cro-Magnon. gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret pour Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 on classe bien à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Mais je vole? Oh, mais c'est une baguette magique? Oh ben ça alors, pas de doute, ce matin je suis une fée. Martin! Martin, t'arrives? Oh! Hé, Martin! Oh! T'es là? Ouh! Martin, écoute, si c'est une farce... Mais non, gros mot, je suis là. Oh, ça alors? Tu es une fée? Et j'ai une baguette magique. Et tu peux vraiment faire tout ce que tu veux avec? Eh bien, le mieux serait une petite démonstration, voyons. Et hop! Ah ouais, super! J'ai une autre idée. Superman, c'est de mieux en mieux! Yaha! Yaha! Et ça, gros mot? Ouais, ben ça, c'est nettement moins excitant. Excuse-moi, gros mot. Attends, j'essaie encore. Et hop! Ah, j'aime mieux ça. Écoute, gros mot, tu imagines grain de sel face à une fée? Alors il vaudrait mieux pas que je me fasse trop remarquer. Hé, toi, une minute. Alors comme ça, on est seuls ce matin. C'est louche, ça. Tu peux me dire où est ton anarchiste de copain? Martin, ben je sais pas, monsieur Grancel, je l'ai pas vu. Il est peut-être malade. Malade, hein? Ouais. Allez, va. Mais je te tiens à l'œil, mon gaillard. Ça y est, tu peux sortir. Il n'y a vu que du feu. Tiens, et si on faisait aussi une surprise à Roxane? Bonjour, gros mot. Mais Martin n'est pas avec toi? Il n'est pas malade, au moins. Malade, moi? Au contraire, je me sens comme qui dirait des ailes. Et oui, Roxane, aujourd'hui, je suis une fée. Et ça, c'est ma baguette magique. La preuve. Ah. Oh, Martin, c'est magnifique. Mais c'est pas juste. Tout à l'heure, il m'a transformé en escargot. Tu te rends compte? Moi, je vais te transformer en prince charmant. Rien de plus facile, gros mot. Quoi? Mais dis donc, tu parles d'un prince charmant. Oh, vraiment, gros mot, je suis désolée. Mais je vais vite réparer ça. Attention, voilà la grain de sel. Vite, gros mot, par là.
Qu'est-ce que c'est que cette tenue? Ah, si la première de la classe s'y met aussi, alors là, c'est une école ici, pas carnaval, et je vais être obligé de sévir. Non, monsieur Grancel, Roxane n'y est pour rien. Le responsable, c'est moi. Martin? Oui, monsieur, c'est de ma faute, mais je vais tout remettre en ordre grâce à ma baguette magique. Confisqué. Ah non! Oh, je vous en prie, monsieur Grancel, j'ai absolument besoin de ma baguette. Tu devrais savoir, crème de voyou, que les baguettes magiques sont formellement interdites par le règlement. Quant aux sanctions qui s'imposent, vous serez bientôt avisés. Bah, Bon, résumons-nous. Il faut trouver le moyen de récupérer ma baguette. Mais en attendant, le cours commence et il vaudrait mieux ne pas le manquer. tu me vois aller en cours comme ça? Et Roxane? Écoutez, voilà ce que je propose. Toi, gros mot, voilà ce que tu vas faire. Tu vas... Une baguette magique, et puis quoi encore? Comme si j'allais prendre au sérieux ces gamineries. Dommage d'ailleurs, parce que si c'était vrai, je pourrais devenir directeur à la place de Cornichon. Je pourrais même faire disparaître ce trublion de Martin. Au fait, je n'ai pas revu Gros Mot, il est pourtant toujours collé avec Martin et Roxane. Oh, je ferais bien d'aller jeter un coup d'œil à la classe avant la récréation. Tout a l'air calme, sauf que je ne vois pas Gros Mot. Décidément, il y a du louche. Bien, mes enfants, vous pouvez ranger vos affaires, c'est l'heure de la récréation. Ça y est, nous allons pouvoir agir. Dites-moi, Madame Bourdon, je ne vois pas l'élève Gros Mot. J'espère que cette absence a été dûment signalée au directeur. En effet, monsieur Grancel, ainsi que celle de Martin. Martin aussi? Pourtant... J'étouffe là-dedans. Gros mot, c'est pas le moment. Il y aurait du Martin là-dessous que ça ne m'étonnerait pas. Je confisque. Écoute, Roxane, j'aimerais bien comprendre. Je passe sur ta tenue. Mais de là à élever des crapauds dans ton cartable... Je ne comprends pas, madame. C'est peut-être quelqu'un qui m'a fait une blague. Très bien, Roxane. Je veux bien te croire, mais à l'avenir, fais donc un peu plus attention à tes affaires. Oh, ça se gâte, Roxane. On peut pas laisser Gros Mot entre les mains de Grancel. Il faut que je récupère la baguette magique. Oh, toi voilà, qui fera un excellent sujet d'expérience pour la classe de sciences naturelles. Oh non, monsieur Grancel, pas ça. C'est moi, Gros Mot. C'est la baguette magique de Martin qui m'a transformé par erreur en crapaud. J'étais certain qu'il y avait du Martin là-dessous. Mais cette fois-ci, rira bien qui rira le dernier. Et mince! Bon, Grancel est bien là, mais comment entrer? La fenêtre extérieure. Avec un peu de chance, elle sera ouverte. Ah, mon petit Gros Mot, tu ne peux pas savoir comme je suis comblé. D'abord, tu es une preuve indiscutable des désordres que crée ton ami Martin dans cette école. Et puis me voilà en possession d'une authentique baguette magique. Entrez! Mais où est-elle donc? Grancel? Je suis bien embarrassé. Figurez-vous qu'à la suite de vos démarches, nous allons avoir tout à l'heure une visite impromptue de l'inspecteur d'académie. Vraiment? Cette visite est bien ennuyeuse. Pensez donc juste le jour où 2 de nos élèves sont absents sans motif. Enfin, j'espère que vous saurez faire en sorte que tout ça ne tourne pas au désavantage de notre cher établissement. Mais où est donc passée cette baguette magique? Oh non! Elle est cassée! La baguette! Oh, oh. Attention! Mais qu'est-ce qui m'arrive? Tout ça est ta faute, crème de voyou. Heureusement que l'inspecteur d'académie vient aujourd'hui. Ton compte est bon, mon gaillard. Mais enfin, monsieur Grancel, j'y suis pour rien. Hé, Martin, tu m'oublies? Tu pourrais au moins me faire sortir de ce bocal. Le problème, c'est que sans ma baguette, je ne peux rien faire. Roxane aura peut-être une idée. Ce ne serait pas la première fois qu'elle nous tirerait d'affaire. T'as raison, Gros Mot. Allons la retrouver, mais discrètement, hein? Hé! Et moi, vous n'allez pas me laisser comme ça! Désolé, monsieur Grancel, mais chaque chose en son temps. Revenez donc! Tu crois que ça peut marcher? Ben, c'est dans tous les contes de fées. Un baiser d'une jeune fille et le vilain crapaud retrouve son apparence. Pas besoin de baguette magique. D'ailleurs, je pourrais essayer. Ben, c'est pas vraiment concluant. Attendez, c'est normal que ça marche pas. Il faudrait une jeune fille dont le cœur n'est pas déjà pris. Tu as raison, Martin, j'aurais dû y penser. Bon, je vais parler à quelques copines. Il y en aura bien une qui aura le cœur libre. Bon, vous l'avez dit, vous rêvez toutes de vivre un vrai conte de fées. Eh bien, voilà l'occasion. Un baiser de l'une d'entre vous et Gros Mot retrouvera son apparence normale. Quoi? Embrasser un affreux crapaud, pas question. Oh non, non, pas question. Eh ben, c'est pas gagné. Bon, toi, Julie, tu veux essayer? Oh non, pas elle. Je déteste les nattes. Eh ben, moi, j'aime pas les gros crapauds tout moches. Évaluation
suppose que tu as aussi quelque chose à lui reprocher. Oh non, Valérie, c'est pas pareil. J'adore ces taches de rousseur. Ouais. Oh, gros mot, comme tu es charmant. Et maintenant, tu vas combattre le dragon et convaincre le roi, mon père, de t'accorder ma main. Le dragon, c'est-à-dire que... Écoute, Valérie, gros mot a besoin d'un peu de temps pour se remettre de ses émotions. Sa vie de crapaud a été épouvantable. Bien sûr, je comprends. À tout à l'heure, prince gros mot. Bravo, Roxane, ça a marché. Ouais, seulement pour Grain de Sel, ça va être une autre paire de manches. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai peut-être une idée. Rien de sûr, mais on n'a pas vraiment le choix. Ah, Roxane, gros mot, vous n'avez pas vu Grain de Sel? Je le cherche partout. Et l'inspecteur d'académie qui doit arriver d'un instant à l'autre. C'est une catastrophe. Oh, tout est de ma faute, monsieur Cornichon. Mais qu'est-ce que... Oui, c'est à cause de moi si Roxane a été transformée en princesse. Gros mot en crapaud, puis en prince charmant, et monsieur Grain de Sel en chapeau. Grain de Sel? En chapeau? Oh là! Vite, il faut le réveiller. Et voilà toute l'histoire, monsieur Cornichon. Oh, mes enfants, imaginez l'inspecteur d'académie parlant à un chapeau. Il sera là d'une seconde à l'autre. Écoutez, monsieur Cornichon, j'ai peut-être une solution, mais il me faut un peu de temps. Si l'inspecteur arrive, tâchez de le retarder, d'accord? Écoutez, monsieur, je peux peut-être arranger les choses avant l'arrivée de l'inspecteur. Mais à une condition, vous renoncez à toutes vos accusations entre mes amis et moi. Mais c'est du chantage! Tu parles de chantage? Ah, évidemment, si vous préférez rester comme ça. Bon, voyons, il doit bien y avoir un moyen de réparer ça. Ah, Cornichon, j'espère que nous allons régler cette affaire. Mais dites-moi que signifie ce déguisement-là? Il s'agit d'une expérience pédagogique. Il m'a semblé bon de monter une petite troupe de théâtre amateur dans cette école. Ah, mais voilà une excellente initiative, Cornichon. Mais où se trouve donc ce monsieur Grain de Sel qui me semble avoir tant de choses à me dire? Grain de Sel, je crois qu'ils savent faire justement à rassembler ces dossiers. Voyez, dans un des bureaux qui sont par là. Venez avec moi. De l'extra-glu, ça devrait faire l'affaire. Dites, Cornichon, vous n'allez pas me faire visiter toute l'école? Allons dans le bureau de Grain de Sel et il finira bien par y revenir. Bien sûr, monsieur l'inspecteur. Bien évidemment, suivez-moi. Super, elle est comme neuve. Ah, Grain de Sel, vous voilà enfin. Bonjour, monsieur l'inspecteur, asseyez-vous, je vous prie. J'espère, Grain de Sel, que vous avez une explication valable à cette tenue fantaisiste. Oh, c'est la faute de ce voyou de Martin et de sa baguette magique qui m'a transformé en chapeau. Mais où est-il donc passé, ce bon rien? Transformé en chapeau, avec une baguette magique. Dites-le, Grain de Sel, vous vous fichez de moi. Mais je vous assure, monsieur l'inspecteur. Allons, Grain de Sel, inutile d'insister. Monsieur l'inspecteur a beaucoup d'humour. Et je suis sûr qu'il apprécie le sérieux avec lequel vous avez voulu participer au travail théâtral des élèves. Cornichon, la passion pédagogique que je découvre dans votre établissement me va droit au cœur. Mais je vois que l'heure tourne et je dois vous laisser, hélas. Je crains que la prochaine inspection soit moins stimulante que celle-ci. Eh bien, on peut dire qu'on l'a échappé belle. Enfin, pour le moment, parce que je me demande comment Grain de Sel va réagir en se réveillant. T'inquiète, Roxane, regarde. Hop. Ah, tout a l'air redevenu normal. Mon enchantement a parfaitement réussi. Dans 2 minutes, Grain de Sel et Cornichon se réveilleront et auront tout oublié. Oui, mais en attendant, nous avons juste le temps d'être à l'heure pour la reprise de la classe. Martin, 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 agent secret pour Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe bien à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin,
Bienvenue parmi nous, Martineus. Martineus? Et qui es-tu? Je suis Hermès, le messager des dieux et Dieu moi-même. Je suis venu t'annoncer que tu vas vivre une journée riche en rebondissements. Bof, ça, les rebondissements, j'ai l'habitude. Eh, moi aussi, je suis un dieu ou quoi? Il ne faut quand même pas exagérer. Non, aujourd'hui, tu es Martineus, l'antique roi d'une île de la mer Égée. C'est déjà pas mal. Seulement voilà, conseil d'ami, tu devras prendre garde de ne pas déplaire aux dieux. En particulier, tu devras te méfier d'un de mes patrons haut placés. Poséidon est aujourd'hui d'une humeur exécrable. Poséidon? Mais je t'assure, tu es très beau comme ça. Les musées sont pleins de statues habillées de cette façon, mon chéri. Le problème, c'est que je ne vais pas au musée, mais faire du pédalo. Ah, le voilà. Bon, t'en as mis du temps. Qu'est-ce que tu fabriquais? En route, je me suis arrêtée au magasin de farce et attrape. Génial. On peut y aller alors? C'est parti! En route pour l'aventure! Enfin, une journée tranquille loin de l'école, surtout loin de ce Martin qui ne s'est pas point inventé pour me pourrir la vie. Hé Martin, si on piquait un petit sprint, j'ai des fourmis dans les jambes. Allez les champions, attention! Martin, non, mais je cauchemarde. Nous sommes désolés, monsieur, mais nous ne voulions pas... Coupable d'un acte de piraterie et un jour de congé encore? Dès demain, je saurai te faire payer ton forfait, mon gaillard. Lis le nom de ce bateau et lis-le bien. Poséidon. Crois-moi, tu te souviendras longtemps de ce nom-là. Pour rien. Ras-le-bol des punitions. Ras-le-bol de ce Poséidon ridicule qui s'est mis en travers de notre route. Je hais ce Poséidon! D'où il sort celui-là? Je sais pas, mais il a pas l'air content. Martineus, tu n'es qu'un malheureux petit roi de rien du tout, d'une petite île de rien du tout. Et tu as l'outrecuidance de me défier? Je vais te montrer ce qu'il en coûte de provoquer les dieux. Ah mais non, il y a erreur, monsieur, c'est pas vous que... Oh. Poséidon a dû nous jouer un tour à sa façon. Je parie que nous voilà maintenant en pleine mer Égée ou quelque chose comme ça. Ah bon? Tu crois qu'on est au beau milieu de ta mer Égée? Égée, gros mot. Peut-être même que nous avons abordé sur l'île dont Martin est le roi. De là-haut, je crois qu'on aura une meilleure idée de la situation. Ça sent bon là-dedans. Il y a quelqu'un? On dirait qu'il n'y a personne. Désolé, nous ne voulons pas vous déranger plus longtemps, monsieur. Et si vous aviez l'amabilité d'ouvrir la porte? À table! Mais nous... J'ai dit à table! Mangez, je vous veux rose et grassouillé. Ah oui? Pourquoi ça? J'ai comme chaque Polyphème adore croquer les marmots. Quelle horreur! Qui est ce Polyphème? C'est moi. Mais... Silence! Mangez, j'ai dit. Ah, j'ai bien mangé, moi. J'allais piquer un petit roupillon. Je m'occuperai de vous plus tard. Pour l'instant, la sieste. Je crois bien qu'il s'est endormi. Filons, c'est le moment. Mais la porte, elle est beaucoup trop lourde. Jamais nous ne pourrons l'ouvrir. Je crois bien que t'as raison. Je crois que j'ai une idée. Tout doucement, gros mot, allez. 1, 2, 3. Oula, hein? Qui m'appelle?
Ah, qu'est-ce qui m'arrive? J'y vois plus rien. Croyez-moi, vous risquez de tomber évanoui si vous ne vous exposez pas tout de suite au vent du large. Ah, tu as raison, j'ai besoin d'air. Vite, guide-moi. Par ici, monseigneur. À gauche. C'est tout droit maintenant. Attention à la porte. Revenez! Ah, mais qu'est-ce que vous faites? Bandit! Vous m'avez trompé! Traître maudit mortel qui ne voulait pas vous laisser manger! Mon père saura vous châtier! On l'a bien eu. Ouais, pas commode ce cyclope. Peut-être que nous allons finir par aborder sur l'île dont tu es le roi, Martin. Et peut-être aussi qu'une belle reine y attend. Gros mot, tu dis un mot de plus et je te reconduis chez le cyclope. Qu'est-ce que c'est que ce truc, Martin? Je suis Scylla, fille de Poséidon. Je vais vous dévorer. Elle vient sur nous! Voilà l'assaisonnement, sale cabot! Va coucher! Mon paquet de dragées au poivre y est passé tout entier. Mais comment je vais couper l'appétit au vilain toutou? C'est quoi ce truc là-bas? Par ici, mais oh, venez chez Carly, la petite fille du président. Quelle famille! Dis-moi que je fais un cauchemar, Martin. Le courant nous emporte. Vite, il faut faire marche arrière. On ne peut pas lutter. Le courant est trop fort. Par ici, mes mignons. Romo, on est sorti. On est vivants. Et Martin? Tiens bon, Martin, j'arrive. Martin, prends ma main vite. Ça va, Martin? Rassure-toi, Roxane, tout va bien. On a encore eu chaud, les amis. Il faut vite trouver quelque chose pour nous sortir de là. T'as quelque chose dans tes poches? Juste un paquet de boules puantes que je destinais au cartable de Roméo. Parfait. Avale ça puisque t'as faim. T'es pas dingue, ça va méga puer là-dedans. Justement. Mais qu'est-ce que c'est que cette odeur? C'est immonde. Finalement, peut-être bien qu'on va la trouver, cette île où je suis roi. Ton île, je la ferai disparaître dans un raz de marée. Mais enfin, qu'est-ce que... Martineus, non content de me défier, tu t'en es pris à ma progéniture. Tu as berné mon fiston et contrarié mes petites filles. Une famille comme ça, parlons-en. Un garçon et des filles qui ne pensent qu'à manger les passants. Bonjour l'éducation. Attends, je suis certaine que Monsieur Poséidon fait tout ce qu'il peut, mais ça ne doit pas toujours être facile d'avoir de grands enfants. Qu'est-ce qu'ils ont, mes enfants? Ils font rien qu'à embêter tout le monde d'abord. Oh, C'est toi, misérable dieu de seconde catégorie, qui ose dire ça? non, c'est le grand patron. 200 personnes. Et tu crois que je vais avaler ça? Ah, tu vois, Zeus m'a chargé de te dire que toi et ta progéniture commençaient sérieusement à lui défriser les moustaches. Enfin bref, tu as intérêt à trouver une solution vite fait. Ou c'est la mise à pied. Parole de Zeus. Mais je ne peux pas condamner mes enfants à la diète tout de même. Pourquoi il n'essaie pas plutôt une bonne petite cure de poisson? C'est bon le poisson. C'est pas un dieu de la mer comme vous qui dira le contraire. Non, évidemment. Et puis, c'est excellent pour la santé. Votre fiston est d'ailleurs un peu enveloppé, n'est-ce pas? Oui, vous avez raison. Génialement divin, je m'étais trompé sur ton compte, jeune mortel. Alors si tu as un vœu à formuler, je suis ton homme. Enfin, je suis ton dieu. Ben voilà, on aimerait bien retourner dans le lac. Puis-je vous demander autre chose? C'est au sujet de la barque que nous avons heurtée tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas, je vais arranger ça. Trop génial, ça va super vite, même pas besoin de pédaler. Vous avez vu? On dirait que ça se couvre.
ici! À l'aide! Au secours! Au secours! Eh bien, c'est ennuyeux, mais figurez-vous que j'étais en train de voguer tranquillement quand mes rames ont été brusquement aspirées par les flots. Ça alors, c'est curieux. Depuis, je suis à la dérive. Heureusement que vous êtes arrivés, mes chers enfants. Bon, eh bien, montez, on vous ramène. Merci, comme c'est gentil, ça. Évidemment, Martha, il n'est plus question de cette ridicule menace de punition. Oublions cela.